Deuxième appel. Alléluia. Oh, je vois les hommes s'agiter lorsqu'un député rentre. Je vois les hommes s'arrêter lorsqu'un ministre rentre. Je vois les hommes s'arriver, s'agiter lorsqu'un président arrive. Mais ils arrivent avec des fausses promesses qui ne sont jamais réalisées. Mais le Seigneur, lorsqu'il arrive, il donne sa promesse. Il veille derrière sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur. Tu vas lui souhaiter bon appétit. Pendant ce temps, l'homme de Dieu est en train de se préparer. Tu salues ton frère et ta soeur. Et tu es debout. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Tu es debout là où tu es. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Tu vas nous donner la parole de ce matin. Salut ton frère. Salut ta soeur. Commence à lui souhaiter bon appétit. Merci Seigneur. Je reçois
Non, si tu es là, tu dois montrer que tu es là. Tu vas acclamer, 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 acclamer. Vendez papa millénaire. Papa millénaire pour la Yesu. Zama zama bomo. Ça c'est le rassemblement des saints. Là où il y a les saints, il y a toujours du bruit. Parce que les saints doivent toujours faire du bruit. Et les gens qui ont salué la télé, les personnes qui ont salué la vérité. Si tu aimes Jésus-Christ, dis Jésus. Tu n'as pas compris, tu n'as senti. Ma lili est kangayote. Alléluia. Si tu aimes Jésus-Christ, dis Jésus. Si tu aimes Jésus-Christ, dis Jésus. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes Jésus-Christ, dis Jésus. Si tu aimes Jésus-Christ, bats les mains. Si tu aimes Jésus-Christ, bats les mains. Oh, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes Jésus-Christ, bats les mains. Si tu aimes Jésus-Christ, bats les pieds. Si tu aimes Jésus-Christ, bats les pieds. Oh, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes Jésus-Christ, bats les pieds. Il est vivant! Il est vivant! Il est ressuscité! Mais qui? Acclame ce Jésus-là! C'est une joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel. David avait compris cela. Tout est roi. Il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas dans les maisons du festin. Ce n'est pas dans les maisons des mutuelles. Ce n'est pas dans les maisons politiques que je trouverai la joie. Non, bien. La politique ne te donnera jamais la joie. La politique va te tuer. Mais la maison de l'Éternel, c'est là-bas qu'on trouve la joie. Là où il y a la joie, il y a la bénédiction. Là où il y a la joie, il y a la guérison. Là où il y a la joie, il y a la consolation. Même si tu es venu avec un problème, aussi longtemps que tu es dans la maison de l'Éternel, la joie de l'Éternel t'accordera la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et si tu es vraiment un vivant, si tu es vraiment un saint de l'Éternel, tu vas acclamer plus que bien aimé ceux qui acclament le président. Alléluia. Il est revenu cette raison pour moi de vouloir écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour chanter, un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et étant donné que nous sommes arrivés au moment de la parole, au lieu que je vous dise de vous lever, vous allez seulement rester assis. Et je vais demander à un bien-aimé de nous faire la lecture. Il va prendre 1 Samuel 1, le verset 2 à 8. Je demande aux frères et femmes de nous faire la lecture et nous allons suivre attentivement la lecture de la parole de Dieu. Ceux qui ont des Bibles vont ouvrir leur Bible. Si tu n'as pas amené ta Bible, prends un cahier, prends un écritoire, tu vas relever les notes parce que ça va te servir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1. Le verset 2 à 8. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux filles d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui avaient d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car
aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, lui, prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, on était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina se mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimés, nous venons de suivre très attentivement la belle lecture de la parole de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire parce que nous lisons la Bible constamment. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. Je sais que vous aimez lire la parole de Dieu. Et souvent, parfois, vous passez sur ce passage. Ici, on nous parle d'un foyer, d'un homme qui avait des femmes. Pénina et Anne. Pénina avait la grâce d'avoir les enfants, mais Anne n'en avait pas. Alléluia. Anne était stérile. Anne n'enfantait pas. Mais Pénina enfantait. Pénina avait des enfants. Vous savez, lorsque tu es dans un foyer de rivalité et que quelque part tu as une anomalie, c'est très difficile que tu sois en paix. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta rivale commencera toujours à se moquer de toi. Il va commencer à faire des jetons, à commencer à te critiquer. Il va commencer à te qualifier par ça dire que c'est anomalie. Et c'est ce que la sœur Anne a vécu. Anne n'avait pas d'enfants, mais Pénina avait des enfants. Anne ne peut pas envoyer les enfants de Pénina pour aller faire un service. Les mêmes fois qu'elle pouvait envoyer, Pénina disait que non, tu ne peux pas mettre au monde tes propres enfants pour que tu les envoies. Alléluia. Vive la rivalité, c'est pas facile. Et les maîtres fois, chaque fois que Anne montait à la prière, parce que ce foyer priait, il croyait en Dieu. Le mari Elkana les emmenait à l'église. Mais le maître fois que Anne partait, lorsqu'elle s'habille, elle commence à faire cette toilette, sa beauté. Pénina était là pour lui jeter le divoire qu'elle a. D'ailleurs, vous qui êtes les femmes, vous savez ce qui se passe. Lorsque tu n'enfantes pas, parfois la même famille commence maintenant à te critiquer, commence à te faire la pression. Et Anne a vécu cette pression. Du côté de la même famille, elle a vécu la pression. Du côté de sa rivale, il y avait la pression. Mais ce n'était pas facile pour Anne. Alléluia. Pendant qu'elle va aller à l'église, pendant qu'elle s'apprête pour aller à l'église, il y avait les mortifications qui venaient de la part de Pénina. Et Anne pleurait. Elle ne pouvait pas manger. Elle n'était pas en paix. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Un enfant est une bénédiction. Un enfant, c'est un don qui vient de Dieu. Et quand tu es privé d'enfant, quelle que soit ta richesse, tu ne seras jamais en paix. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen ce matin. Notre thème de ce matin: derrière le rejet se cache la gloire. Alléluia. Tu peux être rejeté, tu peux être écarté des hommes, mais derrière le rejet, là où ton temps est rejeté, il se cache une gloire. Derrière la souffrance, il se cache de la bénédiction. Derrière l'abandon, se cache de l'élévation. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Quelle que soit la situation qu'il peut traverser, assiste la personne, soit sa consolation, parce que tu ne connais pas à quel moment Dieu va visiter cette personne. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons maintenant une mauvaise habitude. Lorsque quelqu'un est en difficulté, on commence maintenant à se moquer de la personne. Il devient maintenant un sujet de moquerie, un sujet des exemples, un sujet des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Il devient même une référence pour dire parce que la personne a une anomalie, parce que la personne a un défaut, parce que la personne est en difficulté, et tu commences
personnes. Personne ne connaît le destin de l'autre. Alléluia. Si ce n'est que Dieu lui-même. Anne était là. Elle ne pouvait pas manger. Elle n'était pas en paix. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait privé des enfants. Dieu a donné à Pénina les enfants. Mais à Anne, elle n'a pas donné les enfants. Mais laisse-moi te dire, même si Pénina avait des enfants, mais on ne parlera pas les enfants de Pénina dans la Bible. Mais ce n'est que les enfants de Anne qu'on va faire référence. Et même de toi, sortira quelque chose de bien. Peu importe ce que les gens vont dire de toi. Même si t'ont rejeté, ce n'est pas un problème. Là où ils t'ont rejeté, c'est là où Dieu va commencer à te prendre. C'est là où Dieu va te façonner. Et la gloire de Dieu se manifestera sur toi. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils viendront pour te demander des services. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu ne peut pas t'abandonner. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. La nation peut t'abandonner. La société peut t'abandonner. L'église peut t'abandonner. L'église peut te rejeter. Mais Dieu ne va pas te rejeter. Pourquoi? Parce que Dieu est précieux à ses yeux. Écoutez, dans le livre de Juges, dans le livre de Juges, on nous parle de quelqu'un. Juges 11, de verset 1 à 11. On va faire la lecture, tu vas suivre. Cette personne a été rejetée de ses propres frères. Même les anciens l'ont rejeté. Mais là où il est parti, Dieu ne l'a pas abandonné. Il est allé dans un village qui n'avait pas de nom. Mais à cause de la présence des Jephthé, Dieu a donné une renommée à ce village. Écoutons la lecture de la parole. 1 à 11. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 11, le verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Et il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. La femme de Gala lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu ne mériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gala allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Gala: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Gala dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Gala. Jephthé répondit aux anciens de Gala: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Gala dirent à Jephthé: que l'Éternel entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Gala. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Amen. Laissez-moi acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Jephthé, après le décès de son père, ses propres frères l'ont chassé. On dit que non, tu n'as pas droit à l'héritage de notre père, parce que tu es issu d'une femme prostituée. Et même les anciens de Gala ont épaulé cette pensée. Jephthé a fui la maison de son père
Jephthé a fait se faire. Il est allé dans un village de Paul. Et là-bas, ce village n'avait pas de renommée. C'est un petit village de rien du tout. Mais comme c'était un vaillant héros, la Bible demande que quelques années après, les fils d'Amon ont commencé à mener la guerre aux enfants de l'île d'Israël. Mais comme celui qui était le guerrier, le vaillant héros, ils l'ont chassé. Ils étaient obligés de venir chercher les services chez Jésus. Alléluia. Les gens viendront chercher les services chez toi. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes qui t'ont écarté, ils ne veulent pas que tu bénéficies l'héritage de la famille. Ce n'est pas un problème. Mais là où ils t'ont rejeté, ils viendront te voir parce qu'ils auront besoin de toi. Voilà pourquoi tu dis ce matin, bien-aimé. Derrière, bien-aimé, le rejet se cache la gloire. Ils t'ont rejeté. Ce n'est pas un problème. Mais il y a une gloire qui se cache. Là où ils t'ont rejeté, je te prendrai. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, il a dit que de la poussière, il élève l'indigent, il lui fait asseoir à la table de corps. Toi, tu es indigent, mais là où on t'a jeté, je vais te prendre, il va te façonner, il fera de toi quelqu'un qui va apporter la lumière dans ton quartier, la lumière dans ton église, la lumière dans ta famille, parce que tu es une source de bénédiction. Oh, donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur, bien-aimé. La même personne qui l'ont eu de la haine, la même personne qu'ils ont rejetée, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils ont dit, mais qui peut combattre le fils d'Amon? Au milieu de nous, il n'y a pas un guerrier. Celui qui était le guerrier, nous l'avons chassé. Vous savez, il y a eu un homme, un musicien de ce monde qui a dit, il y a 20 ans, tous les bienfaits que tu fais aux autres, ils vont me connaître cela. Mais un jour, ils vont se souvenir, ils vont se rappeler que non, un tel était bon. Il faut que nous partions vers lui. Et lorsqu'il viendra, tu seras maintenant leur chef. Tu comprends, Gaté? Tu régneras sur eux. Pourquoi? Parce que tu as une valeur ajoutée. Alléluia. Les anciens sont venus dire à Jephthé, viens combattre pour nous. Il dit, oh, maintenant vous venez chez moi. N'est-ce pas vous qui avez de la haine envers moi? Venez donc chercher mes services. Maintenant, si moi je vais combattre, qu'est-ce que je vais devenir? Il dit, non, tu seras même notre chef. Alléluia. Il dit, si je dois être votre chef, il faut que vous respectez. Il dit, oh, maintenant même, sois pour toi notre chef, à une seule condition, combat de notre côté et donne-nous la victoire. Ils viennent chercher les services chez toi. Ils viennent donc prêter l'argent chez toi. Ils viennent donc chercher à manger chez toi. Ils viennent donc se réfugier chez toi. Pourquoi? Parce que tu es un chef de ta famille. Oh, comprends de ta tête. Alléluia. Mais il faut que tu sois détesté. Il faut que tu sois rejeté afin que la chose qui est en toi puisse germer. Vous savez, pour qu'une graine puisse bien germer, il faut que la graine soit enterrée. Enterrée, il faut que la graine meure. Et après avoir mouru, il faut que la graine commence à se décomposer. Et c'est à ce moment-là qu'elle va présenter la germe. Or, la germe, c'est ta bénédiction. Accepte que tu sois enterré. Accepte que les gens te critiquent. Accepte que tu sois rejeté. Mais sache que pendant qu'ils te rejettent, Dieu est toujours avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. La Bible déclare, un bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Dieu est avec toi. Or, la Bible dit encore, avec Christ, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu feras des exploits avec ton Dieu. Tu feras des espoirs avec Jésus. Celui-là qui t'a aimé depuis le commencement, il ne t'abandonnera jamais. Laisse le monde t'abandonner. Laisse ton mari t'abandonner. Laisse-lui te rejeter, c'est pas de problème. Qui te néglige, même si il voit en toi tu n'as plus de valeur, mais sache que tu as aussi une valeur ajoutée. Alléluia. Ils sont allés voir Jephthé. Ils l'ont supplié. Les gens viendront te supplier. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué, les mêmes personnes qui t'ont fait de faux témoignages, les mêmes personnes qui ont parlé du mal de toi, ils viendront chercher des services chez toi. Mais lorsqu'ils viendront, ne les refuse pas. Alléluia. Alléluia. Car en le faisant, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur leur tête. Acclame le Seigneur ce matin. Pénina était là. Pénina ne savait pas qu'elle était une bénédiction pour Anna. Pendant qu'elle mortifiait Anne, pendant qu'elle se moquait de Anne, pendant
Bien-aimé, il faut que les choses t'arrivent pour que tu cherches la face de Dieu. Il faut que tu sois détesté pour que tu fasses refuge à Dieu. Parce que bien-aimé, si tu n'es pas détesté, si tu n'es pas haï, si tu n'es pas rejeté, tu ne chercheras pas la face de Dieu. On leur va chercher la face de Dieu. Il dit, mais voici, venez seulement vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai le repos. Lorsque tu viens au Seigneur, il te donne le repos. Quand tu vas repartir, tu ne seras plus la même personne. La même personne qu'ils ont vue hier sera une autre personne. Parce que Dieu est avec toi et la gloire de Dieu va commencer à illuminer ta vie et tu seras bien-aimé une étoile qui brille. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Il faut que Pénina te pousse à chercher la face de Dieu. Je ne sais pas qui est ton Pénina. Pénina peut-être ton mari qui te déteste, qui te trahit. Pénina peut-être cette femme qui ne veut plus de toi. Pénina peut-être cette maladie qui ne veut pas te débarrasser de ton corps. Pénina peut-être le chômage. Pénina peut-être le célibat. Pénina peut-être les oppressions. Mais je ne sais pas. Mais il sait qu'une seule chose, que soit Pénina est une bénédiction pour toi. Il faut que Pénina soit là pour que tu cherches la face de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il fallait que David soit persécuté par Saoul afin que David invoque Dieu. Si David n'était pas persécuté par le roi Saoul, David n'allait pas invoquer Dieu. Il faut que les persécutions arrivent et les persécutions t'emmèneront à aller chercher la face de Dieu. Et lorsque tu invoqueras Dieu, Dieu te répondra, il t'accordera, ce n'est ton cœur désir. Il s'élèvera même pour combattre pour toi. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Qui est ton Pénina bien-aimé? Tu es en train de vivre les souffrances et tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, ce sont les hommes qui t'ont abandonné, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Et sache les persécutions qu'on est en train d'infliger sur toi, c'est une échelle qui t'emmène à l'élévation. Reçois au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois persécuté. Il faut que tu sois détesté. Que ce soit au travail. Les gens ne vont pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Alléluia. Même dans la famille, tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y aura de ceux qui seront contre toi. Si tu fais des doutes, demandez au frère Joseph, il vous dira. Joseph a fait un songe. Ça a créé la haine auprès de ses frères. Il fait le second songe. Son père le réprimande. Ça dit ça donne encore la colère. Et les frères de Joseph ont détesté leur frère. À cause des songes, Joseph a été éloigné de ses frères. Ils l'ont vendu. Il y a parfois à côté quand on a Kanda. Il y a l'Aksakani. Après ton amatalana, Kaye Mokaïdi, Akesa la Copte, Tony Akataï, Akoli Ayoti. Alléluia. Ils peuvent te persécuter, mais ils ne peuvent pas te bouffer. Ils ne peuvent pas te tuer. Pourquoi? Parce que Dieu est ta protection. Dieu laisse les persécutions surgir dans ta vie, mais il ne peut pas accepter qu'il puisse toucher ton âme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le défenseur de ta vie. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti en Égypte. Là où il n'avait pas de parents, aucune relation. Il est allé faire la découverte d'une autre civilisation, une autre culture. Mais étant donné qu'il s'est reproché de rien, il avait Dieu avec lui. Joseph s'est confié à son Dieu. Mais voilà pourquoi la Bible dit, dans 2 Chroniques 20, que confie-toi à l'Éternel ton Dieu, tu seras affermi. À ses serviteurs, tu le seras. Ne te confie pas à l'homme, mais confie-toi à l'Éternel. Parce que quand tu te confies à l'Éternel, l'Éternel va t'affermir. Tu seras fort devant les épreuves, tu seras fort devant la tempête, tu seras fort. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ta sirop. Jésus est ta bouclier, Jésus est ta protection, Jésus est ta vie de refuge. Jésus ne peut pas accepter que tu sois abandonné, bien-aimé. Tu ne seras jamais abandonné. Yes. Le monde va t'abandonner. Joseph s'est retrouvé en Égypte à cause de la haine de ses frères qui l'ont vendu. Mais là où il était, Dieu était avec lui. Bien-aimé, lorsque tu as Dieu avec toi, partout où tu seras, tu feras des exploits. Même dans une petite ville, dans une petite localité qui n'a pas de nom, à cause de ta présence, cette localité aura une renommée. Alléluia. La Bible témoigne que Jephthé est allé dans un village de Tob. Ce village n'avait pas de nom. Mais à cause de la présence
des effets, lorsqu'il faisait des visites, lorsqu'il faisait des incursions, Dieu était avec eux. Et Dieu a permis que le village de Top puisse avoir une renommée à cause d'un enfant de Dieu. Bien aimé, sache que partout tu seras, tu feras des exploits. Les gens seront étonnés à cause de la grâce qui est en toi. Personne va étouffer ta grâce, personne va arrêter la chose de Dieu qui est en toi. Amen. Ils peuvent se lever 10 000 te combattent, mais ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort qu'eux. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour Dieu? Il fallait que Joseph soit vendu pour que sa famille soit sauvée pendant la famine. Or, le frère de Joseph ne savait pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont comploté pour prendre Joseph, le dépouiller de la tunique et le jeter dans la citerne. Ils ont résolu de le vendre, qu'il soit éloigné de lui que le faiseur de songe. Or, pendant qu'ils l'ont vendu, ils ne savaient pas que les prophéties de Dieu devaient s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, parfois, certaines situations qui surgissent dans nos vies, c'est pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Parfois, il faut laisser que les gens puissent te critiquer. Ce que tu es en train de vivre, le karma que tu vis, le rejet, c'est parfois la volonté de Dieu. Dieu permet que les gens puissent te détester. Dieu permet que tu sois vendu, que tu sois chassé de zone, afin que là où tu seras, que ce que Dieu avait dit pour toi puisse s'accomplir. Or, si Joseph n'a pas été vendu au moment de la famine, ça dit que le fils de Jacob et Jacob allaient mourir de faim. Donc, il fallait que Joseph soit vendu. Comme ça, qu'il soit en mesure d'interpréter le songe du roi. Et lorsqu'il devait interpréter le songe, que le roi puisse lui donner les fonctions. Bien aimé, il fallait que Joseph soit venu pour qu'il soit seigneur en Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vente de Joseph est une bénédiction pour Jacob. Toi, tu seras vendu. Ils vont te détester, mais ce n'est pas un problème. Laisse-les te vendre, parce que ta vente sera une bénédiction pour ta famille. Alléluia. Il faut que les gens puissent te rejeter. Il faut que les gens puissent te détester. Qui disent même chez les parents, ils vont te chasser, ils vont te déloger, ce n'est pas un problème. Il faut que tu sois délogé afin que Dieu puisse maintenant te bénir. Et lorsqu'il te bénira, ils viendront maintenant derrière toi. Et toi, tu vas commencer maintenant à leur alimenter parce que tu deviens une source intarissable. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a qui kuna prophétie à Zab, il fallait comme ça. Le roi a fait les forges, même ces magiciens, même ces charlatans, même ces féticheurs n'ont pas pu interpréter. Il fallait quelqu'un qui était sorti de la prison puisse se souvenir d'un certain hébreu Joseph. Dit, dans la prison là-bas, il y avait un hébreu. Il a le don d'interprétation des anges. Il a un esprit supérieur. Mais les gens vont reconnaître. Tu n'as pas besoin de faire la publicité, mais c'est d'autres personnes qui feront ta publicité. Yes. Tu comprends la vie? Oui, amen. Tu n'as pas besoin de te glorifier. Que sinon, on va faire comme il y a une affaire. Si tu as le babolam, il y a encore commis le délaté. Il y a encore fait la publicité. Joseph n'a jamais fait la publicité. Il avait les dons d'interprétation des songes. Mais c'était l'Égyptien qui était dans la prison. Celui à qui il avait expliqué les songes, qui s'est souvenu de Joseph. Il a dit au roi, il y a un hébreu là-bas. Il a les dons, il a un esprit supérieur. Il peut, c'est-à-dire que, interpréter les songes et donner son explication. On est allé chercher Joseph. Les gens viendront te chercher. Mais pendant les recherches, n'abandonne pas ta foi. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, à partir du verset 23, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ manifesté en nous? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est la perturbation? Est-ce que c'est les persécutions? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le précipité? Est-ce que c'est les puissances? Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Même si les gens ne veulent pas de toi, attache-toi à Dieu. Sache qu'il fait chaud. Dieu t'aime. Alléluia. L'essentiel Zambé, Aligana. Ceux qui m'emmènent à Moïon, comme ils tout ça,
wana mobali mobali na yo. Soki mwasi aboyino komi tusate ozana mwasi aleki mwasi na yo. Mwasi na ezalaka nzambe. Alléluia. Mobali azalaka nzambe. Ya balaka kozala mwasi mpona élever ta consolation. Est-ce que tu vas clamer le Seigneur? Dans le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 13 à 16, Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit, le pays où tu te trouves, je le donnerai à ta descendance. Ce pays coulera le lait et le miel. Mais avant que ta descendance puisse prendre possession, cette descendance sera errant celle-là. Elle va être esclave dans une autre nation. Après 4 siècles, moi-même l'Éternel de Dieu, je jugerai la nation par laquelle elle a été assujettie. Alléluia. Et lorsque je vais juger, elles sortiront avec les richesses. Donc pour que Israël soit béni, il fallait qu'Israël souffre d'abord dans la servitude. C'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Est-ce qu'on peut dire cela? Frères et frères, nous allons la parole de Dieu. Genèse 15, prends le verset 13 à 16. Lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 15, le verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré auprès d'une heureuse vieillesse. À la 44e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son corps. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça, c'est Dieu qui fait la promesse à Abraham. Il dit, ta descendance vont être esclaves dans une autre nation pendant 404 siècles. Et moi-même, l'Éternel Dieu, je jugerai la nation par laquelle elle a été asservie. Et lorsqu'elle sortira, elle va sortir avec les richesses. Alléluia. Donc, pour qu'Israël soit béni, pour qu'Israël puisse avoir les richesses, il fallait qu'elle puisse d'abord souffrir. Il fallait qu'elle puisse d'abord être dans l'esclavage. Voilà pourquoi il y a certaines souffrances, ce n'est pas dû à cause du péché, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que derrière les souffrances, il y a une gloire qui se cache. Alléluia. Donc Israël devait aller. Et lorsque vous allez remarquer que Israël, la raison par laquelle Israël s'est retrouvé en Égypte, c'était causé par Joseph. C'est Joseph qui a entraîné Israël en Égypte. Parce que lorsque Dieu a touché le cœur de Pharaon, quand on l'avait établi gouverneur, premier ministre, et lorsqu'il y a eu la famine, et que le frère de Joseph sont venus chercher, acheter, à manger, Joseph a reconnu ses frères. Et il a tout fait pour que ses frères soient ensemble avec lui. Et le jour que Joseph a dévoilé le secret qu'il était leur frère qu'ils avaient vendu, il a dit que je ne vous en veux pas. Ce n'est pas à cause de vous. Je ne trouve pas la méchanceté en vous. Mais sachez seulement, c'est Dieu qui m'a emmené ici, afin que dans de pareilles circonstances, que vous soyez sauvés de la famine. Alléluia. Donc la vente de Joseph, c'était le plan de Dieu pour qu'Israël soit sauvé. Pour que ce que Dieu a dit à Abraham puisse s'accomplir. Et lorsque Joseph s'est fait reconnaître auprès de ses frères, il a dit, allez-y prendre mon père et toute la famille venait. Et quand ils sont entrés, la Bible demande que Pharaon a donné aux enfants d'Israël le territoire, la province de Goshen. C'est là où ils étaient habités. Oh, Goshen est dans l'Égypte. Donc il fallait qu'ils soient en Égypte. Et la Bible demande que le
enfants d'Israël, lorsqu'il a vu leur croissance, comment est-ce que les enfants d'Israël se multipliaient? Ils étaient forts, ils étaient vaillants, ils étaient travailleurs. Il a eu peur des enfants d'Israël. Il dit que les jours que les autres rois vont venir à notre sol, ce peuple peut se joindre à eux pour nous combattre. Il faut que nous leur attablions des travaux forcés. Il faudrait que leur assujettis dans l'esclavage. Alléluia. Voilà comment Israël s'est retrouvé dans la souffrance. Et la Bible témoigne qu'ils ont travaillé pendant 4 siècles. La question que je me pose, pendant toutes ces années-là, Dieu était où? Est-ce qu'il ne priait pas? Dieu n'écoutait pas les prières, Dieu écoutait. Mais le temps n'était pas encore arrivé pour que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Laissons Dieu faire son temps. N'oblige pas Dieu à faire des choses à ta manière. Parce que si tu veux dire à Dieu de faire des choses à ta manière, il le fera, mais la chose ne tardera pas. Alléluia. Vous savez pourquoi Israël, le premier roi d'Israël a échoué? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la volonté du peuple. On va lire. C'est dans Samuel. La Bible témoigne que les enfants d'Israël sont allés voir le prophète Samuel. Ils ont dit qu'il nous faut un roi. Les autres nations ont des rois. Mais nous, on n'a pas un roi. Nous voulons un homme qui va nous diriger. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas un problème. Demain à telle heure, j'enverrai quelqu'un. Il viendra te consulter. Et lorsqu'il viendra, tu le oindras roi. Et c'était qui? C'était Saoul. Alléluia. Pour que Saoul soit roi, il fallait que les ânesses de son père puissent s'égarer et qu'il soit à la recherche des ânesses de son père. Et pendant qu'il cherchait, il était avec son serviteur. Son serviteur a dit que non, nous avons cherché toute la journée. Mais dans notre village, il y a un prophète, il y a un voyant. Il va falloir que nous partons le voir. Peut-être qu'il nous dira où se trouvent les ânesses. Et Saoul a dit que non, mais moi je n'ai rien. Parce qu'on ne peut pas le voir un prophète de la vie. Il dit, j'ai quelque chose. Alléluia. Lorsque Saoul est venu pour vouloir consulter le prophète, pour lui montrer là où se trouvent les ânesses, Dieu a dit à Samuel, voilà celui que je t'ai dit que tu dois oindre roi. Saoul est venu et Samuel l'a oint roi d'Israël, tandis qu'il était à la recherche des ânesses de son père. C'était le premier roi. Alléluia. Ça, c'était un roi qui n'a pas été oint par Dieu. C'était la volonté du peuple. Mais celui qui a été oint par Dieu, c'était David. Mais avant qu'on arrive à David, il faudrait que je te dise que toute chose qui arrive, parfois, il faut chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ces choses. N'accuse pas les sorciers. Ne dis pas que les gens m'ont rejeté parce que j'ai commis l'iniquité. Non, parfois Dieu permet cela pour t'emmener à la gloire, pour t'emmener à l'élévation, parce qu'il toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Je chercherai le verset, je vous le communiquerai. Et lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont pris possession Goshen. Ils ont commencé à se multiplier. Jusqu'à ce qu'on voit la multitude. Mais comme ce que Dieu dit s'accomplit toujours, il fallait que ce peuple soit soumis à l'oppression, à l'esclavage, à des travaux durs. Et Dieu est en train de regarder. Il a dit non, je ne peux pas intervenir. J'avais dit à la 4e génération. Donc à la première génération, si j'interviens, je deviens un menteur. Alléluia. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fait pour se repentir, mais il est celui qui veille à sa parole. Donc ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Même si c'est la table, ça finira toujours par s'accomplir. Et à la 4e génération, lorsqu'on arrive au 4e siècle, Dieu a regardé, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui sera capable. C'est là où est né celui qu'on appelle Moïse. Et même Moïse veut dire tirer les eaux. Alléluia. Il fallait que quelqu'un soit tiré les eaux. Oh, les eaux parlent de la parole. Donc il fallait quelqu'un qui sorte de la parole, qui sera capable de délivrer les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils sont sortis avec toutes les richesses, et ce que Dieu a dit à Abraham, c'est accompli.
Seigneur. Joseph était devenu un seigneur en Égypte. Ça, c'est pas moi, mais c'est selon ses frères. Ce sont ses frères qui ont témoigné. Vous pouvez voir cela dans Genèse 42, le verset 29 à 34. Ils ont reconnu que Joseph était devenu un seigneur. Genèse 42, 29 à 34. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 42, le verset 29 à 34. 29 à 34. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan. Et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement. Et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourriez librement parcourir le pays. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? L'homme qui est le Seigneur en Égypte, l'homme qui est le Seigneur, c'est leur propre frère que Dieu a élevé. Bien-aimé, tes frères t'attribueront la seigneurie. Ils vont t'attribuer la chefferie. Tu seras chef. On dit que non, le chef du village là-bas. Oh, ils oublient que non, c'était celui-là qu'ils ont rejeté. Il a dit que l'homme qui est le Seigneur là-bas, Moïse, Joseph, nous a dit ceci, cela. Bien-aimé, beaucoup à la bonne cause. Mais pour cause à la bonne cause, il faut que tu sois d'abord rejeté. Vous savez, la Bible déclare, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, elle est devenue la principale de l'homme. Alléluia. Il faut que toi tu sois rejeté pour que tu deviennes une valeur. C'est après avoir perdu un imbécile qu'on connaîtra sa valeur. Vous savez, on ne peut que jeter les pierres sur un arbre qui porte des fruits. L'arbre qui ne porte pas de fruits, tu ne peux pas jeter les pierres. Si tu jettes les pierres, on te traitera de fou. Oh, toi tu as des fruits, tu es un arbre et tu as des fruits. Il faut que tu sois détesté, il faut que tu sois haï, il faut que tu sois rejeté, il faut que tu sois calomnié, il faut que les gens commencent à avoir de la haine à cause des fruits qui sont en toi. Ceux qui ont fait la maté, la combat comme un bagaté. Ceux qui ont fait la maté, la cause, il n'a pas été. Joseph a été détesté à cause de la chose de Dieu qui est en lui. Il était différent des autres. Son étoile brillait plus que les autres. Son étoile éclairait au bien-aimé. À cause de ton étoile, tu seras persécuté. À cause de ce que tu as, tu seras haï, même au travail, même dans ta famille, même dans le quartier, même ici à l'église. Les gens ne vont pas t'aimer. Ne fais pas de ce problème. Dis-toi que j'ai quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur. Joseph exerçait le pouvoir en Égypte. Il pouvait décider, prendre des décisions et les gens devaient obéir. Mais tu prendras des décisions et les gens marcheront sur tes décisions, sur tes ordres. Pourquoi? Parce que Dieu va t'élever. Vous savez, dans 1 Samuel 1, le verset 8, il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. La poussière, il retire le pauvre. Toi, tu es pauvre. Du fumier, il relève les Dijon pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Pénina, qui se moquait de Anne,
pas de ses enfants. Des Genèse et Apocalypse, nulle part on a parlé les enfants de Pénina. Mais celle qui a été rejetée, celle qui a subi l'ignominie, le rejet, les calomnies, les moqueries, la Bible parle d'elle et de son fils. Alléluia. Bien-aimé, les gens parleront de toi. Alléluia. Même si tu es rejeté, même si dans la famille, on ne t'aime pas, on ne te considère pas, ce n'est pas un problème. De la même manière qu'ils te détestent, c'est de cette manière qu'ils viendront t'aider. Alléluia. Ils vont commencer à te demander de servir. Au lieu que vous allez lui causer la bango, tu seras leur hybride, tu seras leur source d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que Dieu va déclencher sa gloire dans ta vie. Alléluia. Si tu veux connaître le verset, là où Joseph a dit ce n'est pas donc pour vous que je sois envoyé ici. C'est Dieu, vous allez prendre Genèse 45, le verset 1 à 14, vous irez lire à la maison. Il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé ici et il m'a établi père de Pharaon, Seigneur dans toute sa maison. Dieu t'établira chef là où tu travailles. Mais avant que tu sois chef, il faut que tu vives les persécutions. Pendant les persécutions, tu dois tenir ferme. Sois ferme, bien-aimé. N'abandonne pas. Ne fais pas de vaches à la fois. Tu seras traité de tout, mais que cela ne vienne. Sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner. Si on ne jette pas les pierres sur un arbre qui a des fruits, où est-ce qu'on peut encore jeter? Toi, tu portes les fruits. En toi, il y a des fruits bien-aimés. Bientôt, les gens vont manger de tes fruits. Mais les persécutions viendront. Alléluia. Vous savez, les disciples ont dit au Seigneur, surtout Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout laissé. Nos familles, nos femmes, nos enfants, nos préoccupations. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons devenir? C'était une belle question. Il fallait qu'ils sachent leur devenir. Il dit, quiconque, ayant quitté sa famille, ses enfants, ses occupations à cause de moi, vivra la bénédiction pour cet temps-ci et pour les siècles à venir. Mais cette bénédiction se fera suivre par les persécutions. Donc les persécutions peut-être dans ton foyer. Tu sens que le foyer est secoué. Parfois tu dis, tu n'arrives plus à relever la tête. Tu dis, pour moi c'est fini. Non, c'est pas fini parce que Dieu, Jésus, que toi tu sers, a le dernier mot. Aussi longtemps qu'il n'a pas dit, bien-aimé, ne fais pas de naufrage à la foi. N'abandonne pas. Continue, bien-aimé. Sois comme un boxeur qui est sur le ring. Tant qu'on n'a pas donné, sonné la cloche, il ne peut pas laisser. Même si on lui donne le coup, il doit toujours avancer. Parce qu'il attend la cloche sonnée pour qu'il se repose. Est-ce que le réalisateur c'est Jésus. Et aussi longtemps que le réalisateur n'a pas dit que non, le film est fini, toi tu ne peux pas abandonner le film. Nous sommes en train de tourner le film. Chacun de nous tourne le film de sa vie. Sur cette terre, nous tournons. Nous vivons le haut et le bas. Mais celui qui est le réalisateur, celui qui est le dernier mot, quand tu n'as pas dit, tu ne peux pas abandonner. Même si le lieu la ligne ça là, il y a que l'homme ça encore. Vous savez, moi j'ai toujours dit, Dieu est mystérieux. Comment se fait-il qu'il était ordonné à un corbeau d'aller nourrir tout un prophète? Oh, le corbeau, c'est un oiseau impur. Oh, par là je comprends que par un païen, Dieu peut te bénir. Dieu peut t'élever à travers un païen. Joseph a été élevé à travers un païen qui est le roi Pharaon. Il lui a donné toute la bénédiction, le pouvoir, la puissance de gouverner l'Égypte. Il était le gouverneur chef de l'Égypte par un païen. Dieu peut toucher quelqu'un, même un politicien, pour qu'il trouve la porte afin que l'on qui le débouche. Alléluia. Tout concourt au dit de ce qui aime
le Seigneur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais laisse-moi te dire, même si tu es détesté, ce n'est pas un problème. Même si tu ne respectes plus, il y a la chose, pas respecter, aux valeur. Non, on a valeur dans mis sans saber. N'a mis sans valeur, on a valeur. Mais aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur. Dieu te considère, Dieu te voit très précieux. Et tu as du prix à tes yeux. Voilà pourquoi, à ta place, il ne va pas te laisser mourir, il ne va pas te laisser tomber, il remplacera les gens. C'est-à-dire que même si, c'est là qui lui pas, pourquoi il y a alléluia, et c'est proclamer le Seigneur ton Dieu. Jérémie 1,19, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car l'Éternel Dieu est avec nous pour nous délivrer. Alléluia. Dieu te délivrera. Dieu va te délivrer de l'abandon. Là où il t'a abandonné, Dieu va te prendre. Il va te façonner. Il va te donner une femme. Et quand il va te posséder, les mêmes personnes qui t'ont abandonné, ils vont dire, oh, il y a mon tomososo. Non, il y a un kanga, il y a mon tomobosaki, il y a un sazaki, Nenzana le kotinga, n'a commis un gamba yesu, n'a commis un kota yesu. Voilà pourquoi j'ai aimé une chanson, dit que non, j'ai changé de côté. Alléluia. Zamba Mochayo. Na place à changer à et tant encore rien ne peut te résister. La maladie va obéir à toi, le chômage obéira à toi, le blocage obéira à toi, rien ne va te résister. Quand tu diras quelque chose, la chose va obéir. Pourquoi? Parce que tu es du côté de Jésus. Or, ton Dieu ne peut pas échouer, ton Dieu ne peut pas être vaincu, il est toujours invaincu. Voilà pourquoi sur le il a dit, tout est accompli. Il avait tout accompli. Il a vaincu le diable, il a vaincu la maladie, il a vaincu le chômage, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu la sécheresse, il a vaincu les condamnations. Il a tout vaincu à cause de son autorité et de sa puissance. Donc si tu es du côté de Jésus, tout ce qu'il a vaincu, toi aussi tu vas les envenener. Quand il est gâté de donner ceux qui vont voir qui ont. Même si les gens t'ont rejeté, ne pleure pas. Réjouis-toi parce que Dieu ne t'a pas rejeté. Tu pouvais faire de ça un problème. Tu pouvais pleurer si Dieu t'a rejeté. Mais aussi longtemps que Dieu ne t'a pas rejeté, que les hommes t'ont rejeté, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, que Dieu ne me rejette pas. L'église peut te rejeter. L'église peut t'abandonner. Parce que l'église, c'est les hommes. Ils ont des manquements de faiblesse. Tu peux dire que non, même l'église, c'est ils peuvent te rejeter. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas te rejeter. Laissez-toi acclamer le Seigneur ton Dieu. Les persécutions doivent t'emmener à chercher la face de Dieu. Dans le livre d'Esther, nous connaissons tous l'histoire. La Bible témoigne que lorsque Aman a pris la décision, est allé voir le roi et que le roi a signé le décret. Ils ont publié le décret dans toutes les provinces que tous les juifs devaient être exécutés. Mardochée n'a pas croisé les bras. Alléluia. Il a cherché la face de Dieu. Pendant qu'il cherchait la face de Dieu, oh Dieu, dans sa souveraineté, est en train de changer les données. Alléluia. Mais lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te confies à Dieu, Dieu va changer les données. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui cherchaient ta mort, Dieu va le remplacer. La Bible témoigne que Aman avait préparé le bois pour prendre Mardochée. Mais le même bois qu'il a préparé pour Mardochée, lui-même il a été produit dans ce bois. Et Dieu a élevé Mardochée. Bien aimé, ce Dieu-là t'élèvera. Ce Dieu-là t'emmènera à la gloire. Toi, attache-toi seulement à Dieu. Ne te décourage pas. N'abandonne pas le chemin de Dieu. Sois fidèle à Dieu. Marche avec Dieu. Il fera de toi quelqu'un de bon. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur de Dieu. Oui, bien aimé, le temps qui m'a été donné est arrivé à son Père. Je veux que tu retiennes quelque chose. Que il faut que tu sois détesté
Il faut que tu sois rejeté pour que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Il faut que les gens puissent taillir pour que ce qui est en toi se développe. Pour que la gloire, la grâce de Dieu qui est en toi, le talent qui est en toi, soit manifesté, soit développé, soit vu des autres. Il faut que ces mêmes personnes qui t'ont rejeté, qui reconnaissent ta valeur, que l'Éternel qui a été sur la terre puisse vous bénir. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Est-ce que nous avons bien mangé ce matin? Si nous avons bien mangé ce matin, nous allons balancer nos mains. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons écouté la parole de vie. Amen. Tu as écouté, j'ai écouté, l'homme de Dieu qui a prêché a écouté, et celui ou celle qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Derrière le nom du Seigneur, se cache une gloire. Amen. Et derrière le nom du Seigneur, les sites de Pénina, se cache une gloire. Amen. Toi, tu es là, le nom du Seigneur. C'est semblable peut-être à Anne que Pénina est en train d'insulter. Toi aussi peut-être dans ta famille, dans ton quartier, il y a des gens qui te détestent. Il y a des gens qui ont l'habitude de te jeter des pierres. Il y a des gens qui ont l'habitude de te quereller. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que derrière ces querelles, derrière ces rejets, il y a une gloire qui t'attend.